Bonjour à tous. Alors imaginez un peu le tableau. Un enterrement vient de se terminer. Toute la famille est là, réunie dans la maison d'enfance. Logiquement, on s'attend à ce qu'ils se soutiennent, qu'ils se parlent, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. À la place, c'est le silence, ou pire, des petites phrases qui ne veulent absolument rien dire. C'est de là que part la pièce de Yasmina Reza, Conversation après un enterrement. Une œuvre qui vient vraiment mettre à nu tout ce qui peut se cacher derrière nos silences. Et ça nous amène directement à la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Après un deuil, de quoi est-ce qu'on parle au fond? Quand on n'a plus les mots pour dire l'essentiel, qu'est-ce que nos conversations les plus banales révèlent de nous? Qu'est-ce que nos silences dissimulent? C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors voilà le décor. On est dans le Loiret, juste après des funérailles. On a 3 frères et sœurs, Nathan, Edith et Alex, qui se retrouvent dans la maison familiale. On pourrait croire que c'est un cadre tout à fait ordinaire. Mais attention, c'est une fausse impression. Parce que c'est précisément dans ce quotidien, entre la machine à café et les souvenirs, que le véritable drame va s'installer. Premier point qu'on va aborder ensemble, ce silence, justement, qui s'installe juste après l'adieu. En fait, le vrai drame de la pièce, c'est pas tant le deuil que l'incapacité totale à communiquer. Les personnages sont comme pris au piège. D'un côté, il faut bien se tenir, c'est un enterrement. Et de l'autre, il a toutes ces vieilles rancœurs qui remontent à la surface et qu'il n'arrive pas à exprimer. Et c'est là que ça devient fascinant. On assiste à un paradoxe. Le langage, qui normalement sert à connecter les gens, devient ici une arme pour les tenir à distance. On parle, mais pour ne rien dire. On s'agite autour de banalités, la météo, le café, comme si on construisait un mur de mots pour se protéger de ce qui compte vraiment, la mort du père et surtout leur propre conflit. Pour bien comprendre d'où viennent ces tensions, il faut regarder qui est qui dans cette famille. On a donc les 3 enfants, Nathan, c'est l'aîné, le modèle de réussite, Edith, la sœur coincée entre les deux, et Alex, le petit dernier, l'artiste un peu rebelle. Et au centre de tout ça, il y a Elisa, c'est elle le détonateur. Pourquoi? Parce qu'elle est l'ex d'Alex, mais elle est amoureuse de Nathan. Ce triangle amoureux, c'est la véritable bombe à retardement de la pièce. Regardez cet extrait de la scène 2, c'est frappant. Les répliques sont des uppercuts. Dis-lui de foutre le camp. La violence est là, brute, mais contenue. Et juste après, la didascalie, ce qui est écrit entre parenthèses, silence. Attention, ce n'est pas juste une pause. C'est un silence qui pèse des tonnes, un silence assourdissant qui en dit bien plus que de longs discours. La communication est déjà en miettes. Donc vous le voyez bien, le dialogue est volontairement haché, cassé. Yasmine Reza utilise ces banalités, ces phrases qui ne finissent jamais, comme un bouclier. Parler de tout et de rien, c'est devenu pour eux une véritable stratégie de survie. C'est une façon de rester à la surface pour ne pas affronter la double vérité, la douleur de la perte et la jalousie qui les dévore de l'intérieur. Allez, on passe à notre deuxième grande idée. Un aspect vraiment typique du style de Yasmine Reza qu'on pourrait appeler une tragédie de cuisine. C'est un peu étrange comme expression, mais vous allez voir, c'est très juste. Alors qu'on a tous les ingrédients d'un grand drame, la pièce nous ramène sans arrêt à des détails complètement triviaux, presque comiques. La pièce a vraiment 2 visages. D'un côté, le côté sombre, le deuil, les secrets, la jalousie, la totale. Et de l'autre, un côté très léger, presque absurde. On prépare le dîner, on se dispute pour des bêtises, on se remémore des souvenirs d'enfance. C'est ce grand écart permanent qui crée cet effet tragicomique si particulier au théâtre de Reza. D'ailleurs, le critique Denis Guénon a trouvé une expression absolument géniale pour décrire ce procédé, la stratégie des poireaux. Le principe est simple. Imaginez, la tension est à son maximum, on sent que ça va exploser, et là, paf, un personnage se met à faire un truc complètement banal, comme éplucher des légumes. Ce geste anodin vient court-circuiter le drame et désamorcer la confrontation. On en a un exemple parfait dans la scène 6. Alex lance cette phrase pleine de sarcasme à son frère, tout en étant en train d'éplucher des légumes. Le ressentiment est énorme, la violence est sous-jacente, mais tout ça est canalisé, presque étouffé par le geste le plus banal du monde. La tension est là, palpable, mais elle est contenue par le quotidien. Mais bon, évidemment, ce fragile équilibre entre ce qu'on ne dit pas et les banalités du quotidien, ça ne peut pas durer éternellement. La pression monte, 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 jusqu'au point de rupture. Et là, une parole, une seule, va suffire à tout faire basculer. Et c'est Edith qui va allumer la mèche. Dans la scène 9, elle n'en peut plus, elle craque, elle ne supporte plus de jouer cette comédie. Son cri, c'est un appel au secours, un appel désespéré à la vérité au milieu de tout ce faux-semblant. C'est elle qui va forcer les autres à parler, et la parole tombe. Après des heures de sous-entendus, Nathan lâche la vérité. Ce qui est incroyable, c'est la façon dont il le dit, avec un calme, une simplicité presque clinique. Pas de grands gestes, pas de grands mots,
Juste un fait, balancé froidement, qui vient trancher net avec l'ambiance et qui va tout changer. Et là, attention, coup de théâtre. On s'attendait tous à une explosion de colère de la part d'Alex, à une confrontation violente. Mais sa réaction, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas de la rage, c'est de la gratitude. La vérité, même si elle est douloureuse, vient de le libérer du poids de ce secret. C'est ça, le grand paradoxe de la pièce. Les spécialistes appellent ça une tragédie avortée. Ça veut dire que l'aveu, qui aurait dû tout détruire, devient au contraire un acte de libération. Il ne provoque pas le conflit, mais un soulagement, une catharsis. La vérité, même brutale, a permis de crever l'abcès. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette pièce? Qu'est-ce que Yasmina Reza nous apprend au fond sur la famille et sur le pouvoir parfois étrange des mots? Je dirais qu'il y a 4 points essentiels à garder en tête. Premièrement, Reza nous montre que les drames les plus profonds se jouent dans les détails du quotidien. Deuxièmement, la famille est la scène par excellence des conflits modernes. Troisièmement, et ça c'est peut-être le plus important, ce qu'on ne dit pas est souvent bien plus toxique que les aveux les plus difficiles. Et enfin, la pièce nous rappelle que la parole a un double tranchant. Elle peut blesser, oui, mais elle est aussi la seule chose qui peut vraiment libérer. Et pour finir, je voudrais vous laisser avec cette question. Finalement, cette pièce nous suggère que les conversations qui comptent le plus sont peut-être justement celles qu'on fait tout pour éviter. C'est une réflexion qui, on est bien d'accord, dépasse largement le cadre du théâtre. Voilà, c'est une belle piste de réflexion pour la suite.